Hello à tous et à toutes, c'est samedi et quand on dit samedi, c'est le rendez-vous pour samedi. Samedi, votre mission que nous attendons tous et pour ce deuxième épisode, nous recevons une personne qui fait parler une cité depuis 20 ans. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir qui c'est? Samedi, c'est maintenant. Dans une ville qui grandit aussi vite que Clarence Rockland, il y a des gens dont le travail est partout, sur les réseaux, dans les communiqués, dans les alertes qui arrivent sur ton téléphone un soir où quelque chose ne va pas. Et pourtant, ces gens-là, on les voit presque jamais. Avant d'être la voix de la cité, elle a été journaliste au Carillon, rédactrice en chef du journal Vision, journaliste bénévole ici même à TVC 22. Et pendant 3 ans, elle a travaillé sur la colline parlementaire à Ottawa. Il y a 20 ans, la cité de Clarence Rockland a, sous son impulsion, créé un poste qui n'existait nulle part dans les comtés unis de Prescott Russell, agente de communication municipale à plein temps. Depuis, elle est celle qui assure, en s'assurant que l'information circule et que les citoyens comprennent ce qui se construit, ce qui change, ce qui les concerne. 20 ans. Une ville transformée, une femme qui a passé 20 ans à faire entendre des autres et qui nous fait aujourd'hui l'honneur de se laisser entendre. Julie Chatran, bienvenue dans Samedi. Bonne arrivée à Samedi. Mais merci de l'invitation. Mais tu peux pas imaginer quel plaisir et quel honneur c'est pour moi, pour TVC 22, de te recevoir parce que ce que tu fais pour cette ville depuis autant d'années, Julie, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, et c'est tellement drôle la façon que tu le dis parce que moi, c'est juste une journée à la fois, puis un jour on se lève, puis ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et je vais tout de suite commencer en te posant la question de savoir un samedi beau, réussi, un beau samedi, c'est quoi pour toi quand tu te dis « Waouh, la vie est belle » ? C'est certain que pour moi, ça commence café et bulletin de nouvelles. Je peux pas commencer ma journée si je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pendant que je dormais. Même le samedi? Même le samedi. Au fond, tu n'as pas de moment où tu te reposes. Parce que si tu es en train d'écouter les nouvelles pour une agente de communication, en fait, tu es encore en train de travailler. Oui, mais je suis moins dans l'action, on va dire. Ah ouais. Ensuite, entre 8h et 9h, depuis des décennies, je vais téléphoner à ma mère. Oh. C'est ma routine du samedi. Il n'y a pas un samedi que je passe pas sans lui téléphoner entre 8h et 9h, parce qu'on est quand même matinal. Et puis, si pour une raison ou une autre, c'est arrivé que je pourrais pas lui téléphoner, que je le sais, je vais l'avertir à l'avance pour pas qu'elle s'inquiète. Parce que sinon, il est arrivé à quelques reprises, j'ai fait la grasse matinée, puis vers 10h, j'avais le petit texto « Allô, tout est beau? » En fait, quand je regarde les choses, je visualise les choses, j'ai envie de dire, ta mère a de la chance de t'avoir et toi aussi tu as de la chance d'avoir ta mère. Oh oui, ma mère, c'est vraiment mon idole, c'est ma sagesse, c'est ma raison. C'est ta muse en fait. Exactement. Mais parlant de maman, je vais aller un peu plus loin. Alors donc, parle-moi de toi, de ta famille, si tu ne trouves pas d'inconvénients. Parle-moi un peu, tu vois, de ce qui te ressource quand tu as envie à un moment donné de faire black-out sur ce monde, de te retrouver avec toi-même, de te sentir toi-même, de faire un peu le vide. C'est qui autour de toi? C'est quoi autour de toi? Quels sont les êtres chers dans ta vie, si tu nous permets de le savoir? Bien, j'ai ma vraie famille. Et après ça, je vais parler un peu avec peut-être de ma famille choisie aussi. Okay. Mais ma vraie famille qui est extraordinaire. Je viens d'une très grosse famille traditionnelle franco-ontarienne. Mes parents sont ensemble depuis plus de 55 ans. C'est des... Et ils sont toujours ensemble? Oui. Et ils sont plus amoureux aujourd'hui qu'ils l'étaient dans le temps. Ça. C'est très, très beau à voir. Moi, je passe un beau samedi
là, en compagnie de Julie, un samedi magnifique. 5 ans de vie commune et elle nous dit ils sont encore plus amoureux. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Et puis, j'ai 2 sœurs et un frère. Mes 2 sœurs demeurent près de moi. Dans la région. Mon frère est militaire, il est en Europe en ce moment. Et puis, j'ai également mon fils qui a 28 ans. Donc ça, c'est ma garde rapprochée familiale. J'ai aussi plein d'oncles, de tantes. Un fils de 28 ans, toi? Oui, j'ai un fils de 28 ans. Oh my God! Mais j'imagine que ça doit être ton pote, là, maintenant, 28 ans. Ça doit être ton ami, maintenant. Oui, c'est... on jase politique ensemble. Il travaille aussi dans le domaine des communications. Donc, on parle beaucoup de travail ensemble. Mais la différence maintenant, c'est qu'on parle de tout ça avec un verre de vin et un cocktail. Il est devenu un bon pote. Oui, non, mais ça fait plaisir. Alors, là, on a parlé de ta famille, on a parlé de ta maman, de ton fils. On t'a aujourd'hui quand même ici parce qu'il était important pour nous de marquer avec toi ces 20 ans au service de cette cité. Et moi, je veux juste commencer par te demander, qu'est-ce que Rockland représente pour toi, Julie Chatran? C'est vraiment la cité Clarence Rockland, parce que moi, je suis native de Bourgette. Donc, c'est mon chez-moi, c'est Bourgette. Avec ma famille, moi, je suis déménagée là. J'avais 4 ans, mes frères et sœurs, ils sont nés. J'ai grandi là. En fait, t'as vu Clarence Rockland devenir Clarence Rockland d'aujourd'hui. Exactement. J'ai fait mon élémentaire, mon secondaire dans la région. Mes souvenirs sont là. Je veux dire, j'ai tellement des beaux souvenirs de jouer à la cachette dans la rue. Cette cité, elle est magnifique. Oui, de jouer à la cachette dans les rues avec les voisins jusqu'à temps là, qu'une mère crie « Allez, c'est l'heure du dodo », puis là, on rentre tout. Ou bien, ça, c'est mes premiers souvenirs. Donc, et toute ma carrière, je l'ai passée dans le Clarence Rockland, mais aussi dans Prescott Russell. Quand j'étais au journal, j'ai commencé au Carillon, mais après ça, je suis devenue rédacteur en chef du journal Vision. J'étais là pendant 3 ans. Qui est un journal qu'on voit tous aujourd'hui, qui est énorme dans la région. En fait, Julie est en train de nous dire qu'elle fait partie de ceux qui ont donné à ce journal-là ses lettres de noblesse, en fait. Mais Julie, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour cette région, finalement? Oh, il y a beaucoup que j'ai... c'est certain qu'il y a beaucoup que j'ai pas fait. En matière de communication, parce que là, tu as quand même coché... Donc, journaliste... Oui. Ouais, non. Exactement, j'ai été journaliste. J'ai même été... pendant que j'étais aux études, j'ai même été journaliste ici à TVC 22. L'équivalent là, de peut-être une année. Une année? Une année pendant mes études. On avait un petit bulletin de nouvelles. C'était au tout début de TVC 22. Puis je suis contente de dire qu'il n'y a plus d'images de ça. On va retrouver. Non, il y en a d'autres qui ont essayé avant. On va chercher. C'est sûr. Alors, vous qui nous regardez et qui avez peut-être un petit bout d'image de Julie du temps de TVC 22 où elle intervenait, s'il vous plaît, faites-nous parvenir ces images, s'il vous plaît. Défi lancé parce qu'il n'y en a pas. Et puis ensuite aussi, après le journal, j'ai travaillé quelques années sur la colline parlementaire comme adjointe législative à l'honorable Don Boudria, qui était à l'époque député fédéral pour Glengarry Prescott Russell. Donc, c'était des communications régionales, mais avec vraiment un focus fédéral. Donc, on parlait beaucoup plus de projets fédéraux en région, de projets de loi, puis tout ça. Donc, c'était vraiment un œil différent, mais c'était encore de la communication. Absolument. De la communication pour Prescott Russell, pour Clarence Rockland. Et c'est pendant vraiment que j'étais aussi au Parlement, à la Chambre des communes, que j'ai vraiment réalisé que les projets qui m'allumaient le plus, c'était les projets qui touchaient la région. En fait, tu n'as jamais vraiment quitté ta région. Non, exactement. Et puis, élection oblige, à un moment donné, en 2006, il y a une élection. M. Boudria ne se représente pas. Donc, le matin, j'ai un emploi, le soir, j'en ai pas. Puis, c'est le lot de beaucoup d'adjoints parlementaires. Donc, à chaque élection, je veux dire, moi, j'ai vraiment là, une pensée à tous ces gens-là de n'importe quel parti qui vont perdre leur emploi. Puis, parce qu'on voit le candidat, mais on voit jamais ses employés Mais c'est ça qui doivent se réinventer. Et c'est ça, cette émission samedi, parce que
on voit beaucoup de choses qui se passent dans cette ville. On voit toutes les communications qui se font. On voit comment, pendant des années, les populations sont informées, mais on ne voit jamais tout le travail qui est abattu derrière. Parce que je sais, Julie, pour les enquêtes que nous avons faites avec ton équipe et toi, c'est presque du 24 heures sur 24. De 7 jours sur 7. Ça arrive des fois, oui. Ouais. Ça arrive des fois. Donc, pendant ce processus-là, où je devais penser à mon autre vie post-politique, on va dire. Post-politique, je m'étais vraiment là, allumée. C'est comme, bon, je vais aller retravailler en région. Je veux vraiment travailler pour ma région. Et puis, il y a eu des approches avec Clarence Rocklund. Et puis, quelques semaines après, j'entrais là, comme agent de communication, qui était un poste qui n'existait pas vraiment. Je vais t'arrêter parce qu'on a tout un chapitre consacré. Okay. Voilà. Là, je ne veux pas qu'on perde le fait qu'on veut découvrir, nous, la Julie derrière la jante. Oui. Donc, on est encore dans ça. Et ça m'emmène à la prochaine question. Est-ce qu'il y a quelque chose, Julie, qui t'a particulièrement touché dans ta vie et que tu n'as jamais partagé véritablement avec d'autres personnes que tes proches et que tu aurais la gentillesse de partager avec nos spectateurs? OK. Je sais que c'est une question difficile. Non, je vais juste la porter comme il faut. Ouais. Donc, je parle depuis tantôt de la région, comment j'aime la région, comment j'aime Prescott Russell, Clarence Rocklund. Donc, ça ne surprendra personne que j'aime également beaucoup son histoire. Okay. J'ai pas étudié à fond son histoire, mais j'ai quand même cette curiosité de savoir. Voilà, donc, et j'ai plein de livres d'histoire de la région à mon bureau et tout ça. Oh, wow. Ce qui m'amène que, il y a plusieurs années, j'étais en discussion avec ma grand-mère, qui est aujourd'hui décédée, mais puis j'avais une relation très proche avec ma grand-mère. Okay. Et puis... Tu es très famille, Julie. Je suis très famille. Et puis, on parlait beaucoup de livres. Ma grand-mère et moi et toute la famille, nous sommes des grands lecteurs. Puis, on parlait d'une certaine héroïne de livres, puis tout ça. Puis, à un moment donné, elle me dit, ben, c'est parce que ma vie est aussi intéressante que cette héroïne-là fictive. Puis là, on commence à parler, puis je lui lance à la blague. J'ai dit un jour, je vais l'écrire ton histoire, grand-maman. Et puis, c'est laissé comme ça un peu. Puis on se faisait la blague un peu. Puis, mais c'est resté là. Puis, malheureusement, encore là, plusieurs années, il y a eu un incendie à la résidence, à l'appartement où elle demeurait. Et puis, elle a perdu quelques souvenirs à cet incendie-là. Puis l'incendie a ébranlé toute la famille, puis tout ça. Elle aussi était ébranlée. Donc, on allait la visiter souvent. C'est ça, histoire de la soutenir. Exactement, de la soutenir. Et puis, elle mentionne à un moment donné qu'elle avait perdu certains souvenirs dans l'incendie. Puis j'ai dit, tu sais quoi, grand-maman? On va en profiter. Je vais écrire tes souvenirs et puis on va le partir, ce livre-là. Donc, à chaque semaine, j'allais chez ma grand-mère et puis là, on a parti là, de ses premiers souvenirs d'enfance. Là, elle est née en 1928. Donc, de ses premiers souvenirs d'enfance dans son village à Fournier, de sa relation avec ses frères et sœurs, de sa relation avec ses parents. Fournier qui est dans la région aussi? Fournier qui est dans la région, exactement. Après ça, la Deuxième Guerre mondiale qui s'en vient, comment elle a vécu ça comme enfant, puis tout ça. Et puis et puis à chaque Noël, Pâques et Fête des Mères, je lui remettais 1 ou 2 chapitres. Donc c'était mon cadeau à elle. Puis à la base, je donnais des chapitres à toute la famille. Et j'avais une grande liberté littéraire. Parce que c'était pas juste sa biographie, elle voulait avoir sa biographie romancée. Elle voulait se voir dans un livre de fiction un peu. Donc je pouvais vraiment... Elle se voyait comme une héroïne, en fait. Exactement. Ouais. Donc, puis je lui ai donné ça. Je l'ai rendue l'héroïne de son livre. C'était son histoire, mais j'ai imaginé plein de dialogues, plein de petites aventures. Tout ce qui est dans cette histoire-là que je lui donnais, c'était vrai. J'ai été obligée de faire certaines recherches historiques parce qu'elle m'avait conté des choses à un moment donné qu'elle avait vues. C'était quelques années avant la guerre. Elle était enfant. Et est-ce que c'est un livre que Non, ça n'a jamais été publié. Puis ça ne sera jamais publié. Parce que ça, on reste ça dans la famille.
Donc... Pourquoi ce choix, si c'est pas trop... C'est parce que ça appartient à la famille. Ça appartient... OK, c'est vraiment une mémoire pour la famille. Exactement. C'est pas pour le public. C'est pas pour le public. Okay. C'était quelque chose qu'on a fait pour nous. Oui. Même ça m'a apporté à faire des recherches assez intéressantes. Et puis, il y a quelques du coup, années... toi-même, ça t'a permis de découvrir d'autres choses de ta famille que tu connaissais pas forcément au départ. De ma famille, mais aussi de l'histoire de la région. De la région, ah ouais. Parce que elle a grandi à un moment donné qui était justement à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais parce que là, quand on parle de 1928, mais j'imagine tout... Exactement. Voilà, et ses souvenirs avec les soldats qui s'en allaient, qui passaient dans le village. Elle a vu un écrasement d'avion. Il y a plein de choses qu'elle a vues puis qu'elle ne se souvenait pas des dates. Donc là, obligée d'aller dans certaines archives, mettre ça en relation. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Quelques semaines avant son décès, elle est décédée l'an dernier. Quelques semaines avant son décès, on apprend... Mais c'est clair qu'elle a vécu, hein. Ça c'est clair. Oui. C'est clair. Donc, j'ai décidé de lui donner... De clore l'histoire. Ouais. J'étais rendue, elle était adolescente, elle venait de rencontrer mon grand-père. Donc, je clore l'histoire avec leur mariage. Et puis... Mais c'est une belle fin. Exactement. C'est vraiment du happy end, quoi. Je lui donne dans son livre, dans son histoire. Ouais. Puis j'ai donné ça à la famille comme cadeau, disant, bon, ben voici le dernier chapitre, on termine ça d'une façon très heureuse. Est-ce que cette expérience avec ta grand-mère pourrait t'inspirer un jour pour commencer à écrire des livres, Julie? J'ai pas le temps en ce moment. Ça viendra. J'ai vraiment pas le temps. Ça viendra. Entre mon travail, je fais beaucoup de bénévolat, je suis pas souvent chez moi. Donc, rester assise pendant des grandes périodes, je suis pas là encore. Avec toute ton histoire socio-professionnelle, je pense que ce serait bien. Mais j'ai aimé l'expérience. Mais c'était d'y donner les chapitres et puis de la voir. Puis elle était tellement contente à chaque fois de voir de quelle façon j'étais pour lui donner un dialogue, de quelle façon j'étais pour donner un dialogue à ses... Et justement, parce que pour m'appuyer sur cette expérience, j'ai envie de dire, parce que je vois que tu as parcouru toute la vie, une partie de la vie de ta grand-mère avec elle. Si aujourd'hui, Julie, croisait celle qui entrait pour la première fois dans une salle de rédaction, qu'est-ce qu'elle dirait à cette Julie? Voici Julie aujourd'hui, il y a peut-être 15, 20 ans en arrière. Je dirais à cette petite fille-là, ça va être correct. Ça va être correct, inquiète-toi pas. Tout va être beau. Oh, c'est magnifique. Mais surtout, une leçon que j'ai appris de ma mère, puis que ça se dit surtout en anglais, c'est « when in doubt, don't ». Parce que j'étais une personne, j'étais très impulsive, puis souvent, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de décisions sur un coup de tête, puis tout ça. Puis maintenant, juste avec la sagesse... Étais-tu impulsive? Oui. Ah ben. Oui. Donc, j'ai... Belle révélation. Mais elle ne l'est plus aujourd'hui, je vous assure. Hein, parce je suis très sage aujourd'hui. Très tranquille aujourd'hui. Mais on vient de boucler là notre premier chapitre de cette belle journée de samedi que nous sommes en train de passer. Je tiens déjà à te dire merci de t'ouvrir à nous. Et moi, je retiens surtout que tu es très famille. Je retiens que tu as offert à ta grand-mère, j'ai envie de dire, l'un des plus beaux moments de sa vie, parce que c'est sûr que raconter sa vie avec autant de nostalgie lui a fait du bien, j'en suis convaincu. Merci aussi pour ce que tu nous dis de ta maman, cette fusion, parce que ce n'est plus une simple relation entre mère et fille, c'est une relation fusionnelle, c'est vraiment tellement fort que vous avez une programmation presque automatique qui fait que chaque samedi, vous vous passez un coup de fil. J'ai envie de dire, j'espère pour tous ceux qui nous suivent qu'ils comprendront l'importance qu'il y a à garder ce lien-là avec sa famille. Parce que tant qu'elles sont là, tant qu'on les a les parents, on ne s'imagine pas souvent quel beau cadeau du ciel ils sont. Et ça, je te dis franchement, merci, quoi. On va essayer de migrer. Alors... Salut maman! Je voulais te souhaiter félicitations pour tes 20 ans à la Cité Clarence Rockland. 20 ans, c'est un gros accomplissement. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Je voulais te souhaiter félicitations et juste te laisser savoir que je t'aime. Salut! Oh my God! Mais si ça aussi, samedi. Mais comment?
Je sais pas, moi. Je sais pas, c'est Marco. On sait pas. Est-ce que quelqu'un sait ici comment Marco nous a fait cette vidéo? Je sais pas. Mais je sais pas, on va peut-être lui demander. Bon, je sais pas. Mais je sais que Marco a été bénévole ici à TVC 22. Mais vous êtes pas correct? Heureusement, j'ai pas mis de mascara aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oh, merci pour cette merci beaucoup pour cette... Mais c'est ça, samedi. C'est mon grand garçon. C'est mon beau Marco qui est ma fierté, qui travaille en communication lui aussi. C'est ça. Et ça fait quelques jours qu'on est avec Marco, ouais. Puis il me l'a pas dit! Pour préparer cette émission. Mais on te dira hors antenne comment ça s'est fait. Oui! Mais on est là, mais moi je suis content que ça te fasse autant plaisir. Ah, mais oui. Puis un autre secret, là, vous voyez comment je pleure facile? Non, mais tu fais bien, mais... Je suis une guimauve. Tu peux boire un verre. Oui, merci. Si tu veux. C'est ça aussi, samedi. Ben écoute, on l'a ressenti par des questions qu'on a posées ici et là. On sait que tu es très famille et on tient à dire un grand merci à Marco qui a accepté de se prêter au jeu. Ça nous démontre la relation forte qu'il y a entre le fils et la mère. Et je crois qu'il a terminé sa vidéo par simplement dire « Je t'aime, maman ». Oui, puis c'est tellement... C'est que Marco, c'est une belle personne, mais c'est une personne aussi qui est très introvertie, hein? Donc, qui accepte de se mettre à la caméra comme ça, là, c'est... Même nous, après avoir échangé un peu avec Marco, on s'est dit est-ce qu'il allait le faire, est-ce qu'il n'allait pas le faire, mais il avait vraiment envie de faire quelque chose pour faire plaisir à sa maman. Mais on va poursuivre, OK. On sort donc de l'émotion de Marco. Maintenant, on va parler de Julie Chatran, 20 ans Oui. en tant qu'agent de communication de cette grande cité de Clarence-Rockland. Alors, le jour où tu as commencé à la cité, ce poste n'existait nulle part dans la région. Exactement. Tu te souviens de ce que tu as ressenti à tes débuts, Julie? Oui, beaucoup de peur. Parce que on m'offrait un contrat de 2 mois comme agent de communication. Puis, il y avait un semblant de poste qui existait un peu. C'était une adjointe exécutive avec des tâches de communication. OK. C'était un contrat de 2 mois. Puis, moi, je me suis dit, j'ai 2 mois pour prouver à la cité Clarence-Rockland que ce poste est important. Que le poste est important, que le poste est vital pour la municipalité, que c'est pas un luxe, puis que c'est un poste qui peut exister à temps plein. Donc, faire de la communication temps plein et non pas juste des tâches de communication connexes avec quelque chose d'autre. Donc, j'avais vraiment 2 mois pour me prouver. Wow. Et puis, 20 ans plus tard, j'étais encore là. Donc, j'imagine... En fait, tu as donné à ce poste sa substance. Exactement, ça, exactement. J'étais arrivée quand même avec certaines connaissances, bien entendu. Puis, mon directeur général de l'époque, que je remercie vraiment là, d'avoir eu confiance en moi, là, monsieur Daniel Gatien, que je le remercie énormément. Merci, monsieur Daniel. Et puis, il est arrivé aussi disant, j'ai toujours voulu avoir, par exemple, des programmes qui aient l'air un peu plus professionnels, surtout pour annoncer les infrastructures, des choses comme ça. Puis j'ai dit, OK, ça, je suis capable de te le donner. Ou si à un moment donné, il m'est arrivé, il dit, j'ai toujours voulu offrir à la population des rapports annuels, puis tout ça. J'ai dit, OK, ça aussi, je suis capable de te le donner. Donc, on a fait des projets comme ça ensemble. Il y a 20 ans, la communication était extrêmement différente aussi. Ben oui, j'imagine. Et ça m'emmène d'ailleurs à l'autre Exact. question, parce que je me dis, attends, en 20 ans, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta façon de travailler, à ton avis? Bien, tout, parce que, il y a 20 ans, on n'avait pas les moyens technologiques d'aujourd'hui. Absolument. Donc, il y a 20 ans, quand on voulait communiquer avec la population, on faisait des événements de presse. Il y avait énormément, la situation médiatique était complètement différente aussi. Il y avait énormément Je suis de même médias. curieux de savoir comment à l'époque vous faites pour pouvoir
passer l'information. Bien, c'est qu'à l'époque, par exemple, on faisait des événements médiatiques, mais il y avait, Vision était tout le temps là, Radio-Canada descendait, TVC 22, bien entendu, le droit, j'avais même le Reflet qui descendait. Donc, on avait 5 et 6 médias qui descendaient à nos événements, et on faisait énormément d'événements médiatiques. Les journaux, les médias aussi étaient beaucoup plus gros, plus volumineux. Donc, on pouvait... donc, il y avait plus d'espace pour parler Est-ce que tu penses qu'à cette époque, les gens étaient beaucoup plus communautaires que maintenant? Peut-être pas au sens communautaire, mais le fait où il y avait peut-être juste 5 ou 6 endroits à aller chercher l'information. Donc, les gens se retrouvaient... Les gens se retrouvaient là. Maintenant, il y a tellement d'endroits. Oui, l'information est tellement... Il y a tellement de machines aussi qui nous donnent tout que... exact. Ça éloigne Puis un peu l'humain. je fais toujours tu sais, il y a beaucoup de gens des fois, qui vont nous demander « Ouais, mais on sait pas qu'est-ce qui se passe, on sait pas qu'est-ce qui se passe. » Puis là, surtout dans une conversation où on est des fois 10 ou 15, puis là, je vais faire l'expérience. J'ai dit « OK, on va faire une expérience avant de continuer la conversation. Un à un, on va dire où est-ce qu'on prend notre information. » OK. Donc, puis là, je passe. Tu prends ton information où? Tu prends ton information où? Tu prends ton information où? Puis sur les 15, il n'y a pas une personne qui prend son information au même endroit. Ah oui. Donc, il y a plus de canaux, si on peut dire. C'est cela. Mais c'est beaucoup plus disséminé. C'est beaucoup plus difficile à aller joindre, les gens. Donc ça, c'est... tandis que, v'là 20 ans, v'là 20 ans, il y avait juste 4 ou 5 endroits où les gens allaient chercher leur information. Et est-ce que, durant ces 20 ans, est-ce qu'il est arrivé un moment dans ton parcours où tu as voulu tout lâcher? Oui, bien c'est certain, mais on peut pas le faire. Parce que ça se fait pas. Je veux dire, il faut se relever, puis y aller. Puis c'est pas parce qu'on a une mauvaise journée au travail ou une mauvaise semaine qu'on lâche tout, parce que d'un, c'est pas... Parce qu'il peut arriver aussi que l'atmosphère dans le travail, les relations avec les autres, des lourdeurs peuvent nous emmener aussi à nous dire bon, c'est bon, là, j'ai trop donné, je lâche. Mais parce que cette question, ce que je veux démontrer, c'est comment est-ce qu'on arrive à tenir malgré tout ce qu'on... Parce que je sais que ça n'a pas été 20 ans de l'eau de rose. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais il y avait toujours quelque chose à mon emploi qui me gardait. C'est ça. Que ce soit les collègues, que ce soit des projets. Puis je veux dire, j'ai un bonhomme un petit bonhomme à la maison que j'élevais, que ça se fait pas tout lâcher. Puis après ça, ça revient. En fait, tu avais toujours une raison pour laquelle il faut rester. Oui, c'est ça. Puis je veux dire aussi, il y a les faits de la vie. Je veux dire, est-ce que j'aurais pu partir pour aller me chercher un autre emploi? Oui, peut-être. Mais il y a toujours eu un projet ou des collègues. Quelque chose à construire, effectivement. Quelque chose qui me gardait. Puis aussi, sachant que aussi le fait de savoir que ça ne durait pas tout le temps. Je veux dire, une mauvaise passe, tout le monde en a des mauvaises passes. Ça passe vite, Et si tu pouvais donc, Julie, changer une seule chose, toi qui connais très bien cette région, si tu pouvais changer une seule chose dans la manière dont les gens se perçoivent dans cette région, les uns et les autres, ce serait quoi? Ce que je trouve intéressant dans la région en ce moment, c'est que, comme vous savez, c'est une région qui croît rapidement, mais qui est pleine de dualité. Donc, on a la dualité rurale-urbaine, francophone-anglophone, nouveaux arrivants... accueillants. Et ceux qui sont ici depuis des générations. Puis c'est vrai, ça serait vraiment là, d'être capable de faire les ponts entre ces dualités-là pour que les gens vraiment s'ouvrent et voient le point de vue de l'autre. Qu'on commence peut-être à parler... Qui acceptent le point de vue de l'autre. Qui acceptent le point de vue de l'autre. C'est ça, le bon compromis acceptable des différences. Exact. Puis qu'on parle en termes de nous au lieu de parler au je me moi, comme que c'est tellement... Donc, c'est utopique, je le sais, mais...
Après, si on le veut, on le veut, si on le veut, on peut. Il faut vraiment vouloir parler en nous. Et il faut que chacun puisse respecter aussi les libertés de l'autre. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de diversité, mais je me dis la diversité, ça implique que chacun respecte les libertés des autres. Que les nouveaux arrivants apprennent à respecter les lois d'ici. Que voilà, c'est un tout, quoi. Il faut... La diversité se construit sur vraiment le respect de la diversité. Si on ne respecte pas la diversité, on ne peut pas construire la diversité. Et aussi, on voit beaucoup de gens qui veulent, par exemple, plein de commerce, puis tout ça, puis c'est parfait. Mais on en voit d'autres qui disent « Oh, je manque mon Rockland d'avant, je manque mon Rockland. » Donc, tout change. Et c'est ça, et chacun a quand même le droit de vouloir son Rockland d'avant. Ça, c'est vraiment le droit. C'est la nostalgie, c'est humain, clair. en fait. Puis, la nostalgie, c'est très humain. Parce que humain. d'ailleurs, s'il n'y a pas cette nostalgie, on ne pourrait pas se rappeler de ce qui s'est passé il y a 20 ans. C'est pour cela que j'ai envie de demander à Julie. Là, nous sommes en plein dans l'année qui célèbre les 20 ans de ce boulot que tu as façonné, toi et tes équipes, au fil des 20 ans. Alors, dans 20 ans, Julie, si quelqu'un parle de Julie Chatran, de ce qu'elle a apporté à Clarence Rockland, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne dans 20 ans? C'est que moi, ce que j'ai apporté, c'est vraiment rien de tangible parce que je suis la personne qui est en arrière. Puis ça me fait plaisir d'être en arrière. Mais depuis les 20 dernières années, chaque gros changement qui a eu lieu, puis on peut parler, par exemple, de changements, que ce soit au niveau d'infrastructure, que ce soit la construction du complexe récréatif, la construction de l'aréna, mais aussi des choses moins... un peu plus tragiques, par exemple, comme les inondations de 2017, 2019, le dérecho, ces choses-là. Je suis tout le temps en arrière. Je suis jamais la personne qui est à la caméra et tout ça, mais j'ai eu... Mais je les ai travaillés, ces événements-là. Donc, c'est vraiment un travail de l'ombre que je fais. Puis ça me fait vraiment plaisir. Puis ce qui est drôle, c'est que ça me complète. Parce qu'en même temps, j'ai une personnalité qui est extrêmement exubérante, qui est extrêmement flamboyante aussi. Ouais. Puis que ça me satisfait de travailler dans l'ombre. Je trouve ça vraiment intéressant. En fait, il y a une sorte de contraste, mais qui est intéressant au final, en fait. Exact. Mais je pense, puis en y repensant vraiment, comme j'ai mentionné, je suis de Bourgette. Et puis, donc, qui est la partie rurale de la municipalité ici. Et on s'entend que c'est la partie Rockland qui connaît le plus de développement rapide, visuel et tout ça. Puis souvent, des fois au bureau, je suis un peu la voix du rural, je trouve. Avez-vous pensé aller dans le rural consulter? Faudrait vraiment demander l'avis aux gens dans le rural. C'est parce que c'est des points de vue différents. C'est des points de vue qui sont pas autant entendus parce que les gens sont un peu plus éparpillés. C'est sûr. Mais c'est des... que ce soit Hammond, Saint-Pascal, Clarence Creek, Cheney, puis là, je ne veux pas en manquer, là, et Bourgette, bien entendu. C'est des communautés vraiment tissées serrées qui ont une couleur propre à elles, qui ont une histoire propre à elles. Puis je trouve que c'est vraiment important d'aller les intégrer puis d'aller les chercher. Fait que je pense que dans 20 ans, si la municipalité pense vraiment là, de cette façon-là, je serais vraiment contente. Alors, là, on va essayer des jeux avec toi pour essayer un peu de détendre l'atmosphère parce que, bon, je me suis rendu compte que même en plein samedi, quand elle commence à parler boulot, elle ne s'arrête pas. Elle est dedans. Mais, alors, ce qu'on va faire dans ce premier jeu, c'est que on va imaginer une situation dans la ville et se dire, c'est une situation qui impose que le service communication ou le département communication que tu gères fasse un communiqué tout de suite pour informer les gens. Je vais te décrire la situation et toi, tu as 30 secondes pour me faire un communiqué que tu balancerait dans les réseaux au niveau de la ville. On est prêt? Alors, situation 1. En plein conseil municipal,
un écureuil s'introduit dans la salle. En pleine séance, donc, l'écureuil provoque une interruption de séance pendant 20 minutes. Julie doit faire tout de suite un communiqué là-dessus parce que le conseil municipal se tient et il est totalement diffusé sur les réseaux. 30 secondes. C'est certain qu'on va essayer de prendre une photo de l'écureuil qui court un peu partout. Puis je pense, moi, je verrai mon titre arrêt du conseil municipal de façon temporaire, une situation sans queue ni tête. Pour jouer avec la queue de l'écureuil. Je suis horrible avec des jeux de mots. Vous avez entendu? C'est ça la professionnelle. Donc elle a dit, prends la photo de l'écureuil et puis ben voilà, tout de suite. Et donc c'est comme ça que ça va vite en fait quand vous devez faire des situations, décrire des situations en fait. Il faut tout de suite trouver ce qu'il faut pour que... Souvent, on a beaucoup plus de temps là, pour... Il y a pas grand-chose qui requiert d'aller si vite que ça. Dans l'urgence, en fait. L'important, c'est vraiment d'être celui qui a la bonne information et non pas celui qui a l'information la plus rapide. Et j'imagine aussi, vous essayez en fait de faire en sorte que les gens ne soient pas effrayés. Une situation qui n'a pas lieu de faire peur, en fait, j'imagine. La deuxième situation, c'est qu'on a une tondeuse municipale qui tombe en panne en plein milieu d'un terrain de soccer, à la veille d'un tournoi régional important. Mais encore là, on peut jouer un peu avec l'humour. Je veux dire, l'humour, on peut... c'est pas... l'humour n'est pas approprié en n'importe quelle situation, mais celle-là, peut-être qu'on pourrait donner un carton rouge à la tondeuse. Carton rouge à la tondeuse. Carton rouge à la tondeuse. Mais j'imagine en fait, c'est-à-dire que là où les gens devaient se fâcher que la tondeuse ait bloqué le terrain et que ça puisse retarder, on va dire, le début du soccer, Julie et son équipe disent carton rouge. Carton rouge à la tondeuse. Mais carton rouge où? Sur un terrain de soccer. Est-ce que vous voyez le lien? Ça, c'est du Julie et son équipe. Bravo. Alors, Julie, on est en train d'aller vers la fin de notre retrouvaille amicale. Je vais te lire une petite histoire et tu vas me dire cette histoire fait référence à qui et à quoi. On va essayer de voir si tu connais ta région, cette région que tu habites depuis l'âge de 4 ans, depuis Bourget, comme tu nous as dit. Alors, la devinette nous parle d'une personnalité qu'a connue cette région, une personnalité très importante. Il est né en 1844, précisément à Clarence Creek. En 1868, il fonde une ville. Il bâtit 150 maisons pour ses ouvriers. Cette personnalité émérite de Prescott Russell a été député libéral de Russell pendant 16 ans, puis sénateur nommé par Sir Wilfrid Laurier à l'époque. Cette personnalité a été également propriétaire de la résidence qui aujourd'hui est celle qu'occupent les premiers ministres au Canada. Cette résidence se trouve au 24 Promenade Sussex. Qui est cette personnalité et quelle ville cette personnalité a-t-elle fondée? Ah, ben c'est facile. C'est le fondateur de Rockland, M. Williams Cameron Edwards, qui a fondé la série dont les vestiges se retrouvent à ce moment encore un peu au Parc du Moulin. Et puis, effectivement, là, dans l'histoire, il payait ses employés avec des coupons qui étaient uniquement bons au magasin général, dont il était le propriétaire. Donc, quelle façon de garder son argent? William Cameron Edwards est celui qui a donc fondé Clarence Rockland et il était tellement ingénieux qu'à l'époque, il a créé cette façon de faire des changes avec ses ouvriers. Il en a bâti 150 maisons pour ses ouvriers et Clarence Rockland et même Prescott Russell peut être fier de cette personne qui a été sénateur, d'avoir été aussi cette personne qui a en quelque sorte bâti cette résidence qui fait aujourd'hui la fierté du Canada parce qu'il réside les premiers ministres. C'est exactement William Cameron Edwards. On poursuit. T'es prête, Julie?
Celle-là, je pense qu'elle va quand même, même s'il y a longtemps que même si tu connais ta région, on va voir. C'est une région du Canada qui porte deux noms de deux personnages historiques distincts. Ironiquement, ces deux personnages dont les noms sont donnés à cette région, semble-t-il, ça reste à vérifier, n'ont jamais foulé ce territoire. Pourtant, leur nom est sur ce territoire. L'une de ces personnes était le gouverneur de Terre-Neuve. J'ai pas envie de dire où, ce serait te donner trop de... Et l'autre était l'administrateur du Haut-Canada. Ces deux personnages historiques ont existé. Et ce que je vais demander à Julie de nous dire, c'est qui sont ces deux personnages? Non, pas qui sont ces deux personnages. Quelle est la région du Canada qui porte le nom de ces deux personnages historiques dont l'un a été gouverneur de Terre-Neuve et l'autre administrateur du Haut-Canada? Quelle est la région qui porte leur nom? Et quels sont leurs noms? Parce que tu peux trouver la région, mais il faut que tu trouves leur nom. Ben, je vais y aller par déduction, là, parce qu'avec le thème et tout ça, je dirais que la région, c'est Prescott et Russell. Okay. Au niveau des noms, M. Prescott et M. Russell. OK. Mais je pourrais pas dire le prénom. Je pense Henry Prescott OK. et exactement Peter Russell. Sont les deux, donc le gouverneur de Terre-Neuve, c'était Henry Prescott, et l'administrateur du Haut-Canada, c'était donc Peter Russell. Donc, ces deux personnes ont effectivement leur nom, mais la réponse était bonne. C'est effectivement les comtés unis de Prescott et Russell, donc qui portent les noms de ces personnes. Mais c'est des cours d'histoire intéressants comme ça que nous faisons avec des invités, que nous ferons avec d'autres invités, et que Julie est en train de nous démontrer. C'est aussi bon pour tout le monde, pour ceux qui vivent ici depuis très longtemps. Certains ne connaissent pas l'histoire, forcément. Pour nos enfants aussi, c'est important de savoir. Et pour ceux qui, comme moi, arrivent pour pouvoir avoir une nouvelle vie dans cette région. Alors, nous sommes dans une région où la diversité s'en vient. Je pense qu'elle est déjà là. Comme nous parlons aujourd'hui de 20 ans de parcours professionnel de Julie à la tête du service communication de Clarence Rockland et même en partie aussi de la région parce que tu as été là, tu as occupé ce poste la première, on va dire. Quand tu regardes Prescott Russell, quand tu regardes Clarence Rockland dans 20 ans avec cette diversité, comment tu la vois? Mais la diversité va être beaucoup plus... Puis je fais attention quand même à mes mots, là, beaucoup plus présente. Je pense que c'est un bon mot, ça. Va être beaucoup plus présente. En ce moment, à la municipalité, là, environ 2 ans, on a lancé une initiative. C'était pas le but premier, mais c'est devenu un heureux hasard, je dirais, où on a fait une expo des organismes à but non lucratif, où chaque organisme à but non lucratif peut avoir ou une entreprise qui fait une programmation certaine. On lui a fait une vitrine gratuite pour se faire voir, que ce soit un cours de karaté, un cours de ballet, un cours de musique, du soccer, du sport ou du bénévolat, pour qu'ils puissent inscrire des gens et pour que les gens de la population puissent aller à un endroit pour voir qu'est-ce qui se fait. Et puis, on a remarqué que c'est beaucoup des nouveaux arrivants de Clarence Rockland, mais beaucoup des gens de la diversité, des communautés culturelles. Donc, on remarquait que c'est vraiment notre façon d'aller les chercher. Ils sont intéressés à voir qu'est-ce qui se fait. C'est des gens qui veulent s'intégrer dans la communauté. C'est des gens qui commencent à partir des entreprises. Donc, d'ici 20 ans, il va y avoir des belles découvertes. Je suis certaine, plein d'initiatives, plein de nouvelles couleurs, de nouveaux goûts. Moi, au niveau de mon travail, je serai peut-être pas là dans 20 ans, mais ça va nous forcer à communiquer de façon différente. C'est ça. Parce que souvent, moi, je me surprends à écrire ou à communiquer des choses que je connais sans penser nécessairement
que mon voisin C'est ça, ne connaît pas est forcément. peut-être ça. arrivé hier, puis il n'a aucune idée de quoi je parle parce que ma phrase est écrite pour quelqu'un Oh, mais qui est déjà là. qui est déjà là. Donc, je dois souvent reviser ma façon d'écrire, ma façon de communiquer pour vraiment que je sois beaucoup plus inclusive avec tout le monde. C'est cela. Puis je pense que ça aussi, ça va continuer. Là, toute notre façon de communiquer va vraiment changer. Au fur et à mesure. Oui. Au fur et à- Mais c'est ça aussi le but. C'est pour cela que nous, on se dit à samedi, c'est un travail d'ensemble. Parce que autant un travail qui se fait habituellement doit s'adapter, autant ceux qui arrivent doivent aussi dire qui nous sommes, d'où venons-nous, comment ça fonctionne chez nous, pour que justement ceux qui nous reçoivent essaient de voir comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour que nos journées soient magnifiques ensemble. Julie, on arrive à la fin de C'est déjà fini! Ben, on va juste finir avec le canapé. Je pense qu'on va commencer maintenant à aller se balader dans les parcs de Rockland et de la région. Nous, on va vous dire au revoir hein, et puis on va partir. Mais avant, Julie, 20 ans que tu parles de cette ville, que tu fais parler tout le monde sans qu'on t'entende toujours parler. Tu nous donnes aujourd'hui cette chance de t'entendre. Une dernière phrase ou des mots que tu as envie de dire à Clarence Rockland et aux Comptes Unis de Prescott Russell avant qu'on ne sorte de ce canapé. Je recommencerai demain matin. Elle s'arrête jamais, je vous dis. Elle s'arrête jamais. Elle recommencera demain matin. Merci Julie. Merci et on espère vraiment de tout cœur que beaucoup de jeunes vont suivre tes traces et bâtir ce que tu as pu bâtir avec tes différents collaborateurs, se mettre au service d'une ville, d'une communauté, sans toujours attendre quelque chose, sans forcément dire c'est moi qui l'ai fait. Parce que je pense que c'est ça aussi, être engagé pour sa communauté. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ce fut pour nous un moment merveilleux de démarrer cette aventure en compagnie de Julie Chatran, agent de communication au niveau de la municipalité de Clarence Rockland. On va dire, elle est pionnière de ce métier, de ce poste, de cette profession dans les Comptes Unis de Prescott Russell. Et pour nous, il était important que, pour ceux qui ne savaient pas, toute la communication de cette ville, toute la communication de cette cité qu'est Clarence Rockland a un visage. Et ce visage, c'est Julie Chatran. Bon samedi à vous. Rendez-vous pour le samedi prochain pour un samedi.